Bonjour à tous, bienvenue dans Ski Chrono. Je vais tout de suite passer la parole au journaliste préféré Emmanuel Budoz. Comment vas-tu? Salut Emmanuel. Bonjour Marc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour ce nouveau numéro de Ski Chrono Débrief, saison 2023. C'est le deuxième épisode et enfin on va pouvoir reparler de course après pas mal d'annulations. On a vu un beau week-end de slalom dames à Lévis, des belles courses, de la neige, du froid et la même lauréate pour les 2 courses, une certaine, Mikaela Shiffrin dans ses œuvres. Oui, tout à fait. Un beau week-end, des excellentes conditions de neige, visibilité un peu moins bonne sur le premier jour, mais d'excellentes conditions de neige qui ont permis aussi aux dossards un peu élevés à pouvoir profiter d'un terrain plus que convenable. Donc oui, un beau doublé de Michaela qui se rapproche tout doucement vers Ingemar Stenmark. Donc, en tout cas, pour elle, un beau début de saison sur ces deux slopes, hein, rien à dire. On en a parlé un petit peu en aparté, Marc, finalement, on n'a pas été si impressionné que ça par Michaela, qui a même pas été obligée de sortir le très grand jeu. Elle a sorti on va dire le grand jeu, notamment sur la deuxième manche, du dimanche, mais finalement, elle a fait du Michaela, on va dire pas exceptionnel. Oui, alors Michaela, au premier jour, elle a expliqué elle a un nouveau technicien et puis elle a un nouveau coach. Donc, ils ont travaillé de manière un peu différente. Et je pense qu'elle avait le souci de la préparation du setup, de la préparation de ses skis, des chaussures et autres pour ses qualités de neige. Et puis le travail qu'elle a fait avec son nouveau coach aussi, je me suis rendu compte que notamment sur les parties plates, elle avait tendance à travailler un peu plus verticalement. D'habitude, elle a un bassin très haut, mais elle le stabilise. Elle le stabilise. Là, elle a travaillé un peu plus verticalement. Elle a essayé de se mettre en confiance par rapport à tous ces différents facteurs. Et malgré tout, elle arrive à bien skier sur ces deux manches du premier jour. Ouais, et le dimanche, on a vu encore, finalement, elle a haussé le niveau, en deuxième manche pour gagner aussi cette deuxième manche et empêcher, Wendy Holdener de remporter, enfin cette première victoire. Ben, la Suissesse, elle va être obligée d'attendre. Encore dauphine, encore sur le podium, mais toujours pas vainqueur. Oui, c'est vrai. Je te le permets, on va déjà essayer d'analyser le premier slalom et après on repassera sur le deuxième parce qu'il y a beaucoup de choses techniques que je voudrais essayer de faire. Désolé. Donc on va essayer de essayer de conclure sur ce premier slalom, si tu le veux bien. Qu'est-ce que tu as vu de beau, sur Petra notamment, d'un point de vue technique? Alors justement, Petra, je l'ai vu presque. Je m'attendais à mieux de sa part. Je m'attendais à mieux de sa part. Je dirais presque un peu tricoté. On appelle ça tricoté dans le jargon. Pas être bien posée complètement sur ses skis. Alors est-ce qu'elle aussi, elle a fait des choix sur son matériel. Je l'ai vu un peu tricoté, un peu, notamment dans ce mur, pas être suffisamment en contact ski neige, qui aurait peut-être pu lui permettre d'être un peu plus rapide. Ceci étant, elle fait quand même un week-end où elle fait deux podiums. Elle a quand même le droit de se rassurer. Mais je m'attendais presque à mieux de sa part, parce que c'est une piste qu'elle affectionne particulièrement. Et là, ouais, en fait, j'ai l'impression que les filles ont vraiment elles ont essayé de prendre toute leur marque de premier jour par rapport à toute cette pression, par rapport à cette nouvelle saison. Voilà pour Petra. On a vu Anna Sven Larsson, on a vu évidemment les Scandinaves, on a évidemment vu les Suédoises toujours à l'aise, sur type de neige, les Norvégiennes, toujours au rendez-vous. Ça, c'est pas une surprise, hein, Marc? Pas du tout, d'autant plus qu'en Suède, ils avaient déjà des bonnes conditions de préparation sur des neiges artificielles et des neiges injectées, des neiges très très froides. Ce beau tandem, je dirais, ce beau duo, Anna et Sarah Hector, qui nous sort, on voit qu'elle est aussi présente en slalom, hein. Rappelle-toi qu'aux Jeux Olympiques, je pense que si elle se met pas au tapis, elle est pas loin de la médaille d'or en slalom. Donc, Ouais, une belle. Ah oui, c'est assez impressionnant, Sarah, parce qu'elle était très typée, alors géantiste évidemment, mais très typée vitesse, il y a encore pas si longtemps que ça, où elle s'orientait beaucoup sur le super G, voire la descente. Elle a complètement, changé d'optique en revenant sur le slalom, avec, alors un engagement
on va dire, tous les instants. Et puis, une justesse technique, elle est vraiment sur les fondamentaux, hein, Sarah. Complètement, et c'est ce qui fait sa force en tant que géantiste, hein. Parce qu'on sait que le géantiste peut basculer, c'est quand même la base du ski, ça bascule autant sur la vitesse que sur le slalom. Je pense qu'elle avait peut-être avec Anna et les autres slalomeuses, elle a eu des raisons peut-être de travailler avec elle. Et puis finalement, en faisant des chronos, elle s'est rendu compte qu'elle est très très vite en slalom. Donc de ce fait, effectivement, elle est posée, elle est solide, elle est souriante, et ça fait plaisir de voir cette belle équipe suédoise aussi. Finalement, on a repris un peu les mêmes. Évidemment, tu me disais pour le samedi, ce qui t'avait aussi, je reviens aussi au samedi, finalement, Michaela gagne, mais c'est surtout, Lena Dürr qui perd, hein. Exactement, exactement. Lena qui fait une magnifique première manche. On a vu un toucher de neige exceptionnel. Alors, ce qui est intéressant dans l'analyse technique, c'est toutes ces filles-là, elles ont un morphotype différent, et on voit qu'effectivement, elles ont toutes un style de ski différent. Alors ça, c'est important de le souligner pour nos spectateurs ou téléspectateurs, je dirais. Elena qui avait un toucher de neige exceptionnel sur cette première manche samedi avec un beau dossard, et qui explose encore, parce que l'année dernière, elle nous avait déjà claqué un certain nombre de premières manches. J'ai l'impression qu'elle explose un peu psychologiquement. Elle n'arrive pas à trouver tous les éléments pour être aussi performante dans une deuxième manche. Ceci étant, un beau toucher de neige. L'équipe allemande, d'ailleurs, hein, une belle avec quelques petits jeunes derrière. Oui, Lena qui doit s'en vouloir un peu sur cette deuxième manche, certainement. Ouais, on l'a encore vu, là, on peut basculer sur le dimanche. On l'a encore vu jouer, on va dire les premiers rôles. Alors elle est privée de podium, le dimanche. Une course où on a longtemps cru que Wendy Holdener, avait fait le nécessaire, avait cassé la deuxième manche, pour s'imposer. Eh ben non, c'est encore raté. Ouais, alors on était tous, je crois que tous les tout le monde était à 200% derrière Wendy, en disant: «Ça y est, elle va enfin pouvoir gagner sa première course». Elle fait une deuxième manche exceptionnelle. Alors du coup, elle doit peut-être un peu, dire: «Ah mince, si j'avais pu aller peut-être un peu plus vite à la première», mais bon, il n'y avait pas beaucoup d'écart non plus, hein. Donc Wendy claque une magnifique deuxième manche qui la met très, très proche de Shiffrin, et on espère tous qu'enfin cet hiver, elle va enfin pouvoir arroser la victoire de Wendy quand même, hein. Ouais. On a vu des anciennes, ça fait toujours plaisir et on a vu des nouveaux visages. Il y en a toujours, notamment, on va dire, du côté croate, elles sont assez impressionnantes, hein, les Croates. On pensait que Popovic allait être toute seule, mais finalement Lupcic, la jeune championne du monde junior, joue aussi les premiers rôles. Elles font déjà des top 10, elles sont déjà dans le coup dès ces premières épreuves, hein. Ouais, ouais, elles ont passé le cap. Alors, il y a des gens qui arrivent à le passer plus facilement, hein, venant de la Coupe d'Europe, heu, venant des juniors et tout. Il y en a qui arrivent à passer le cap tout de suite, ce qui est le cas pour eux. Donc, on voit que ça skie vite, on voit que ça se pose pas trop de questions. Et effectivement, il y a les 2 catégories, je dirais. Il y a, on va dire, on va pouvoir dire les anciennes, mais le ski est solide, le ski est là, et puis cette nouvelle génération avec aussi les Suédoises, avec, encore des Scandinaves, enfin bon, bref, il y a les Croates. Il y a ce qu'il faut pour avoir un hiver intéressant en slalom, je pense. Et puis dans les nouvelles générations, dans les nouvelles têtes, il y a des Françaises. Alors Marco, on en avait parlé, et pour le coup, on va faire un petit mea culpa. C'est que samedi soir, après le premier slalom, on se disait: «Oui, ça rentre, oui, Lévy, la piste est nickel, il y a de quoi rentrer avec des beaux dossards» et puis on se dit, «Ah finalement, il y a quand même souvent des exploits, surtout à Lévy, mais c'est rarement les Françaises qui réalisent ce genre d'exploit». Finalement, elles nous ont fait mentir. Et elles ont vraiment sorti là, pour le coup, le très grand jeu. Marie Lamure, 20e, Chiara Pogno pour sa première coupe du monde, 24e. Les 2 marquent leur premier point en coupe du monde. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle, hein, Marc. Oui, oui, des excellentes nouvelles, surtout, dommage pour Nasta. Ça aurait été bien qu'on ait les 3 au départ, 3 dans les 30, mais bon, c'est comme ça. Nasta avait sauvé la mise, on va dire le samedi, hein, et puis les 2 étaient passés un petit peu au travers. Bon, ce qui pouvait être un peu normal avec ces phénomènes de pression pour les premières coupes du monde. Heu, Toi comme moi, on a eu l'occasion d'avoir notre ami Greg Masson, qu'on salue bien. Gros débrief, moi je l'ai fait avec lui hier, et puis je l'ai encore fait, encore tout à l'heure. Donc pour dire que les filles ont le ski,
les filles on ski, il y en a encore quelques autres, hein. Il y a Dorian, il y a Brèche, il y en a quelques-unes. Et l'intéressant, c'est que, en tout cas hier, elles ont pu enfin réaliser le type de ski qui leur correspond et pouvoir rentrer. Marie qui fait quand même une magnifique première manche, qui fait 13, avec ce dossard 47, si j'ai bonne mémoire. Donc il n'y avait rien à redire là-dessus. Elle fait partie, quand tu rentres dans le top 15, quand même, ça change un peu la donne. Quelques petites erreurs sur cette deuxième manche, peut-être des erreurs de ligne, un petit peu écrasées. Bon, mais l'essentiel, c'est surtout d'avoir. Parce que, en fait, quand tu passes la première manche, bah, tu es obligé d'aller très vite. Et la deuxième, on a vu qu'il y a un paquet de filles, ou même de slalomeurs, des garçons, ben, les mecs, ils y vont, ils se mettent au tapis. Et quand tu pars 47 et que tu as la chance de faire des points, ben, il y a des moments où tu mets un petit peu le frein. Parce que ben, l'essentiel, c'est quand même de passer la ligne d'arrivée et de te satisfaire des points Coupe du Monde. Ce qui a très bien fait Marie, puis encore Cara, qui était derrière 24e. Je crois que c'est plutôt, c'est très, très encourageant. Ça met le moral aux troupes. C'est important. Ça met le moral aux troupes. Et c'est de Ouais, bonne augure pour la suite. ouais, c'est ce que dit Greg, hein. Alors de fait, Greg Masson, c'est de fait une très bonne nouvelle pour le ski féminin français et pour le slalom qui était un peu qui reste le parent pauvre, la discipline qu'on perd un petit peu de vue ou où on a quand même du mal. Et là, bah, c'est des nouvelles têtes. Voilà, on a aussi l'année dernière Kenza Lachette qui a marqué ses premiers points. Nasta qui est toujours là. Il y a vraiment une émulation. Et comme le dit Greg, hein, responsable de la Coupe d'Europe, il a aussi encore en stock des filles qui vont aussi vite à l'entraînement et qui sont en train de se dire pourquoi pas moi. Mes copines ont réussi à le faire. En plus, dans des mêmes conditions, avec à peu près les mêmes dossards, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Et je voulais avoir ce mot sur Rudy Soulard, le coach. En plus, c'est bien qu'un coach expérimenté s'occupe des jeunes, ce qui n'est pas toujours le cas. Et Rudy apporte, outre un message de confiance, je pense qu'il a apporté un message technique. Et j'ai trouvé que sur ces 2 slaloms, les Françaises skient juste, qui n'était pas toujours le cas en slalom. C'est vrai, c'est vrai. Mais ça fait un certain nombre d'années hein, qu'on se posait la question. Bah, le ski féminin, en slalom, c'est quand même un peu catastrophique. Et là, la restructuration du printemps dernier, que Rudy était déjà là l'année dernière, et donc il a commencé son travail, c'est de se dire, comme expliquait Greg, c'est que finalement, ces filles-là, de faire que du slalom, c'est peut-être pas la meilleure option non plus. Et donc de décider que ces filles-là soient un petit peu plus polyvalentes, puissent faire slalom géant ou géant super G ou géant slalom. Ce qui fait que ça amène une autre vision de la chose. Ça ne veut pas dire que pour une slalomeuse, elle va aller évidemment essayer de claquer des victoires en Coupe du Monde. Ce n'est pas du tout le sujet. L'idée, c'est d'utiliser ces différentes gammes pour une géantiste venir en slalom et pour les slalomeuses notamment d'aller faire du géant, de pouvoir avoir d'autres sensations, un autre rapport, parce qu'en slalom, tu utilises beaucoup d'influx nerveux, tu laisses beaucoup d'énergie, et puis tu as vite fait de te mettre le moral dans les chaussettes. Alors là, du coup, redécision, restratégie de groupe, et tant mieux, ça marche tout de suite. Le tout, c'est qu'il va falloir prendre du temps, autant nous, les journalistes, les consultants, le grand public, c'est step by step, comme on dit en anglais, c'est étape par étape. Faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Maintenant, ça va être pour certaines la Coupe d'Europe. Sache que dans les 100 meilleurs en Coupe d'Europe, enfin les 100 meilleurs mondiaux, il y en a quand même 8 en Coupe d'Europe, donc c'est plutôt de bon augure. Maintenant, c'est qu'une fille comme Cara, par exemple, qui a marqué ses points en Coupe du Monde, mais qui n'est même pas dans les 30 en Coupe d'Europe, c'est effectivement de jouer la stratégie, de dire, bah, tiens, effectivement, elle ne va pas aller aux États-Unis, par contre, elle va en Coupe d'Europe pour marquer des points. Dorian et Brèche, elles vont essayer de marquer des points en Coupe d'Europe. Et ensuite, comme maintenant, il y a un quota du fait de ces 2 places de 5 en Coupe du Monde, à Semmering et Sestrière, il y aura déjà une meilleure densité en Coupe du Monde. Et puis, du coup, ça amène une belle densité et un meilleur état d'esprit pour la suite. Ok. Après, cette ouverture chez les dames, on va traverser l'Atlantique, Marc. Enfin, nous, on va rester à la maison, hein. On suivra ça tard le soir avec une grosse semaine nord-américaine. Le début de la vitesse homme à Lake Louise avec 2 super G et une descente. Et un week-end technique à Killington pour les dames avec un géant et un slalom.
On attend naturellement Shiffrin, on attend naturellement les Français en vitesse, on attend naturellement Tessa en géant. On attend tellement de trucs que ça va encore nous faire une belle semaine. Oui, c'est vrai que repartir là-bas, en tout cas, les hommes sont déjà sur le terrain. Ils ont déjà commencé un peu les entraînements sur cette piste d'Écluse, qui est en fait pas une piste très, très technique, qui est plutôt une piste de 3 virages et puis une piste plutôt sur la glisse. Et puis cette partie géant slalom à Killington où on verra comment Shiffrin va aborder maintenant le géant. Alors en slalom, si je peux me permettre, j'ai oublié tout à l'heure, ce qui m'a surpris, parce que tu m'as parlé de Shiffrin, ce qui m'a surpris justement entre le premier jour et le deuxième jour, c'est que le deuxième jour, elle avait un bassin beaucoup plus haut qu'elle n'avait le premier jour. Donc, du coup, elle était mieux dans sa tête et ce bassin-là. Mais surtout, j'ai pu voir des mouvements il y a 10 ans peut-être, elle faisait ça. Dans la pente raide, elle arrive à se Ouais. rééquilibrer avec un double planté de bâton. Alors là, pour le coup, mes amis techniciens, nos coachs et les gens qui s'intéressent, là, c'est pas inintéressant. C'est-à-dire qu'il y a encore une fois pas de morphotype. Il faut être capable de tout savoir faire. Et même Shiffrin, qu'on n'avait jamais vu ces derniers temps le faire, eh ben, elle a travaillé il y a très longtemps. Et là, curieusement, sur une pente raide, de temps en temps, pour se rééquilibrer, appuyer sur les bâtons, elle revient avec un double planté de bâton. Et j'ai trouvé ça assez intéressant, c'est pour ça que je voulais un petit peu en parler, cet aspect technique. Et un dernier petit mot, puisque ça te tenait un petit peu à cœur, c'est le début de la saison de vitesse et ça se fera sans Max Franz. Alors, c'est peut-être pas le nom qui revient, mais c'est un Autrichien de service, comme il y en a beaucoup en vitesse. Et Max Franz s'est blessé assez grièvement à Copper Mountain à l'entraînement, là où toutes les équipes se sont préparées la semaine dernière. Les deux jambes en vrac, saison out. Voilà, c'est la fameuse dure loi du ski et encore plus en vitesse. Quand on tombe, on se fait très mal. Ouais, ouais, on est un peu du côté autrichien pour une fois. Tous les athlètes, quand il y a des blessures, c'est jamais tellement marrant pour nos sports. Il a eu fracture ouverte, double fracture des jambes. Bon, il a été opéré sur place. Il a été tout de suite rapatrié en Autriche. J'ai discuté avec les Autrichiens ce matin. Et effectivement, saison terminée pour lui. Là, je crois qu'il a 33 ans. Mais après, je pense qu'il a une option. Quand on voit Johan qui est toujours là, peut-être qu'il a une option. Après, c'est les douleurs, revenir après maintes et maintes blessures. Ce qui est dommage, c'est qu'en fait, il se met la main, il se met l'épaule et le bras dans la porte et ça le met en torpille. Il se torpille et il se plie complètement, quoi. Donc, c'est toujours, c'est jamais agréable de voir ces grosses, grosses, grosses blessures. Alors, toi qui es en Autriche, on a parlé un petit peu avec France et je pense que les commentateurs et les consultants n'ont pas dû être tendres après ces deux slaloms dames à Lévis avec des Autrichiennes, Linsberger en tête et toutes les autres vraiment pas au premier plan. Ça a dû ronfler un petit peu, non? Ouais, ici, ça rigole pas, hein. Ici, ça rigole pas du tout. Là, pour le coup, les Katharina, parce qu'elles sont 3 ou 4, enfin, même chez les jeunes derrière, pour eux, elles ont pris une méga tarte. Et je peux te dire que ça rigolait pas. Et, et les consultants, les journalistes, ils sont pas allés de main morte, hein. Donc là, je pense qu'il y a une remontée de bretelles extraordinaire là, aujourd'hui ou demain, et voir comment elles vont aborder la suite dans les meilleures dispositions pour elles et puis toute la nation qui est derrière quand même, hein. Ouais, nous, ski chrono débrief, c'est un petit peu plus souriant, hein, surtout en ce moment. Bon, on essaie d'être positif quelque part. Après, on peut toujours tailler un costard, hein. Il y a aucun problème. On peut le faire facilement. C'est pas le sujet non plus. Donc là, effectivement, le grand public, les coachs et tout, c'était impressionnant de voir comme elles se sont fait dézinguer quand même, hein, les filles, hein. Bon, c'est dommage, ça reste un sport et de temps en temps, on a le droit de passer aussi au travers. C'est ça d'être dans le pays du ski aussi. Voilà. Merci Marc, merci à toutes et à tous et puis à la semaine prochaine à l'heure nord-américaine. Ouais. Ciao, Salut Emmanuel, à bientôt. Salut à tous. à bientôt.